Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle partie d'horreur à Arkham. Et je vais partir sur le scénario 5B de la civilisation oubliée. Je suis le joueur solitaire et je joue avec Daisy Walker en solo, standard, mais avec un deck qui a été monté aléatoire. Mais par contre, quand je fais les modifications du deck, j'ai le droit de choisir au moins les cartes que je veux intégrer dedans. Donc il y a toujours des cartes un peu pourries, mais bon, la plupart maintenant sont des cartes que je cherche à avoir, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire, mis à part que 1, je suis déjà prêt à commencer, et 2, en fait, je ne pouvais pas dépenser les XP du dernier scénario que j'ai joué. Donc du coup, mon deck, lui, n'a pas bougé. Et donc je vais passer la phase de je vous montre ce que j'ai mis dedans. Voilà, donc là on a enfin eu les 6 piliers. Du coup on arrive, la caverne elle est ouverte, on va pouvoir aller à l'intérieur des cavernes. Donc on commence dans un lieu qui s'appelle la bouche de Canyan et qui dit vérifiez votre équipement si vous possédez un plan. Alors effectivement j'ai un plan, j'ai un duvet, j'ai de la craie et j'ai des jumelles. Voilà. Je peux regarder les deux cartes du dessus du deck d'exploration et je défausse chaque traîtrise que je vois. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut? Alors, l'effet dit s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, donc il faut vider les indices pour explorer. Et quand cette intrigue avance, on ne retire pas les fatalités des lieux qui sont en jeu. Donc il va falloir faire gaffe à ne pas mettre de fatalité sur les lieux parce que ils vont, ça va m'handicaper pardon, pour la suite. Allez, c'est parti, main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, ça, j'y ai pas le droit. J'ai un segment d'Onyx, une 8 tonnes, décidément le Necronomicon. J'ai William Melson, une Déterminax exemplaire, l'invocation. Je vais garder toujours les invocations occultes, hein. Ça c'est très intéressant. Je vais garder Wheaton et William, parce que... quoique William, c'est pas la version que je cherche à avoir. Wheaton me suffira pour encaisser quelques dégâts et horreurs. Mais surtout, elle va me permettre d'aller chercher les bouquins. Et du coup, je jette le reste. Alors, on va commencer donc avec invocation occulte 8 tonnes, une distillation alchimique, le William Melson, mais l'autre version, et une présence motivante. Parfait. Parfait, ça. Donc, Wheaton, elle dit que après avoir révélé un lieu ou mis un nouveau lieu, inclinez Wheaton et cherchez un soutien livre ou relique parmi les 9 cartes du deck et on le pioche. Permettra d'aller chercher des trucs intéressants. Donc, première action. Je vais pour 4. Ça coûte cher quand même. Pour 4, je vais jouer Wheaton Green. Pour 1, je vais jouer William. Et dernière action, je vais chercher un indice sur le lieu. Comme ça, je pourrai, à partir du prochain tour, commencer à explorer. Alors, je peux toujours essayer d'aller enlever des cochonneries qui sont... C'est à -2, ça réussit. Je gagne un indice. Fin du premier tour. J'ai de quoi encaisser des dégâts et des horreurs, donc tout va bien. Donc, je gagne une carte. C'est un segment donné, ça m'en fera toujours un en moins à trouver. Je gagne une ressource. Je gagne une fatalité. Enfin, je me prends une fatalité. Et je... Alors, poison ainsi de jeu, je n'ai plus de poison sur moi. Donc ça renfort, il se passe rien. Et à la place, j'ai des choses trappes. Alors, les choses trappes, c'est un test de papate à 3. Pour tenter de sauter au-dessus du trou. Et en cas d'échec, je subis un dégât pour chaque point manquant. Alors c'est de la papate. J'ai pas grand chose en papate. Sinon,
je peux mélanger les choses trap dans le deck explo. C'est pas mal ça quand même, étant donné que j'ai un plan pour le virer. Sinon, ça ferait un dégât, un dégât, un dégât. Ça. Oui, ça marche. Allez. Oh, non, je vais prendre je vais le prendre de là. Ok, donc première action, donc je vais le mélanger. Première action, je vais faire l'action du lieu. Je vais donc regarder les deux cartes du dessus. Et je défausse chaque traîtrise. Alors, c'est une... Allez, il y a une chance sur 4 pour que je n'ai aucune traîtrise. Allez. 1, 2. Voyons voir. Tchouk, tchouk. Magnifique. 2 traîtrises sont défaussées. Parfait. Voilà, ça c'est des trucs qui tournent bien. Bon, maintenant il en reste plus que 3. Donc c'est bon. Deuxième action. Bah, cette fois-ci, je vais fouiller. Il reste 3 traîtrises. Allez. 3 traîtrises. Allez, on y va. Je vais explorer. Il n'y a pas d'indice sur mon lieu. C'est une petite lune. Il ne se passe rien. C'est un petit rond jaune. Ça marche. Hop, je le mets en jeu. Alors, des vastes passages. En tant que coup supplémentaire, pour explorer. Alors qu'on est dedans, on doit vérifier l'équipement. Si aucun investigateur ne possède de jumelles, on doit dépenser. Mais ça va, j'ai des jumelles. Du coup, c'est comme ça. Et je suis ici. Et il y a un indice dessus. Par contre, je viens de découvrir, de révéler un lieu. Ou de mettre en jeu un nouveau lieu. Donc j'incline Vitton. Et je vais chercher un livre ou une relique parmi les 9 cartes du dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va voir ce qu'on a. Livre ou relique. Alors, je vais déjà trier tout ce qu'il y a. Donc, livre, relique. Je remélangerai. Alors, j'ai le droit à quoi? Parchemin des secrets. Ouais, je vais prendre le vieux grimoire quand même. À moins que le parchemin des secrets me permettrait de trier cette cochonnerie. Et surtout, je peux le jouer. Le vieux grimoire, je le jouerai plus tard. Allez. On va faire ça. On va prendre le parchemin. Et dernière action, je vais le jouer pour 1. Il me reste encore une action. Enfin, c'est... Alors, oui, alors le parchemin de secret, il a été tabou. Et avec le tabou, on en viendra tous à bout. Non, je suis désolé, là, je craque. Je crois pas que j'ai fait le bon choix de prendre le parchemin. Parce que j'ai déjà Melson qui me permet de trier. Non, je vais pas faire ça, je vais prendre... Non, je reviens. Je reviens sur ma dernière action, finalement. Non, je vais prendre le vieux grimoire à la place. Je vais pas le jouer là tout de suite, je vais prendre l'indice avant. Je vais prendre l'indice. Alors, voilà. Donc, j'ai un vieux grimoire en main. Et donc, non, dernière action à la place. Je vais choper le dernier indice. Je suis à 5, 6 maintenant avec Vitton. Je suis à 6 pour 2. Ça devrait le faire. C'est un -2, donc tout va bien. Je réussis l'action. Parfait. Bon. Fin de mon tour, je réinitialise tout ça, je gagne une carte, je suis hanté, décidément, dommage, je gagne une ressource tout de même, et fatalité, on y va. En plus, je suis hanté. Oh, c'est chiant, pourquoi je suis hanté maintenant? Alors, des spores vénéneuses, bon ça on va garder ça. Parce que c'est ça, à la fin du round, chaque investigateur empoisonné qui est dans le lieu subit 2 horreurs. Chaque investigateur dans le lieu attaché qui n'est pas empoisonné doit mettre en jeu un truc empoisonné. Donc c'est-à-dire que, de toute façon, je comptais pas rester là. Donc première action.
Ça, je vais peut-être le garder du coup. Un tour. Ou alors je reviens... Ah. Je vais essayer d'explorer. Ah, mais je préférais explorer à partir de là. Sinon, première action, je reviens là. J'essaye d'épurer ce truc. Et deuxième action... 1, 2. Je peux pas rester là. Ça, c'est clair et net. Ou alors... Parce que j'aurais bien aimé jouer le grimoire. Donc, sinon, je l'enlèverai au prochain tour. Donc, sauf qu'après, je fais quoi en troisième action? Non, je le jouerai plus tard. Donc, 1, première action. 2, 3, deuxième et troisième action, fin de mon tour. C'était d'une rapidité sans nom, mais bon. C'est la fin de mon tour, je gagne une carte. Veton Green, mais cette fois-ci pourri. Et je gagne une ressource. C'est vraiment un tour, ouais. Quand on joue en solo et qu'on pioche des trucs comme ça, ben, ça fait perdre quasiment un tour. C'est moche quand même. Ça, fin du tour, c'est défaussé. Je gagne une troisième fatalité. Et on pioche un rejeton de Yig. Alors, à la limite, ça c'est gérable. C'est gérable, mais j'aime pas. J'aime pas. Si je peux éviter, je vais regarder ce qu'il y a comme autre proposition. Ou alors un mauvais présage. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Bon, allez. Je préfère une fatalité plutôt qu'un monstre que j'ai du mal à gérer. C'est bon, je mets une fatalité ici et je subis une horreur. Bon, l'horreur, ça va, c'est pas catastrophique. Donc, mais surtout, première action. Je vais poser un vieux grimoire qui vient avec deux secrets. Deuxième action. Alors ça c'est ma première action. En action gratuite, je vais... En action gratuite, je vais regarder les 3 cartes du dessus et je vais prendre un truc qui me plaît. Je vais prendre Je vais prendre ça. J'en ai pas besoin tout de suite, mais quand j'aurai d'autres bouquins. Donc ça me coûte ça. Et ça coûte 2 en moins, donc je peux gagner, je peux jouer le Daisy Tote Bag. Ok, j'ai 2 slots de main pour des bouquins. Voilà. Ça, je vais le mettre en bas, c'est... Voilà. Ok. Deuxième action, je vais fouiller. Je vais fouiller. Je vais mettre une présence motivante. Est-ce que... Non, j'en ai peut-être pas besoin. Parce que je suis à 6 pour 2. Bon, ça ferait juste passer le -5. Mais je préfère faire un test, par exemple, à 2. Où je suis qu'à +2. Et là, je passerai à +3. -2, voilà. Je gagne un indice. Et alors, la question, c'est... Je vais peut-être essayer d'épurer le bazar. Pareil. J'en aurai au moins une en moins. Je vais refaire le truc là. Je pioche 2 cartes. Et je vire... je vais virer l'erreur fatale. Bon, c'est pas si mal. Je crois qu'il me reste plus que 2 cochonneries dans ce truc. Donc maintenant, on va pouvoir y aller à fond les manettes. Fin de mon tour. Je gagne une carte. Pouvoir de l'esprit, ça c'est sympa comme carte. Je gagne une ressource. Je mets une fatalité, donc je suis à 5. Et ça, c'est comme ça. Tout ça, c'est comme ça. Et ça, c'est pour moi. Une erreur fatale. Je subis 2 dégâts. Bon, des dégâts, je pourrais les mettre. Donc,
C'est un test à 3 et je suis à 2. Oh, ça peut passer, hein. Il y a un jeton qui me fait réussir. En général, quand je dis il y a un jeton qui me fait rater, je rate. Alors là, est-ce que s'il y a un jeton qui me fait réussir, est-ce que je réussis? C'est génial. C'est génial ce jeu. Regardez, il est beau. Hop, regardez, c'est un plus un. Ça passe. C'est trop bien. C'est trop cool. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Mais bon, moi, si, ça m'arrive. Des fois, bien. Super, bah tant mieux. Bon, après, les 2 dégâts, ils étaient... Là, on pouvait les prendre. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, je vais faire ça. Je vais regarder les 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, j'ai quoi? J'ai un sac à dos. Le sac à dos qui me permettrait peut-être d'aller chercher des trucs. Ouais, je vais peut-être jouer le sac à dos. Je vais peut-être pouvoir aller chercher des oh, quoique. J'en ai pas besoin. Je vais peut-être juste prendre le sac à dos, mais je vais pas le jouer. Parce que ça m'enlèverait des reliques et des bouquins pour Witten. Alors, première action. Oh, bah maintenant, on y va. Hein. Je crois que j'ai plus grand-chose à craindre de ce qu'il y a là-bas. Donc on va y aller. Donc première action, eh ben j'explore. Il n'y a pas d'indice sur mon lieu, j'ai le droit. C'est du vert, c'est un ravin périlleux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtez, vérifiez votre équipement. Si on ne possède pas de corde, bah non, je n'ai pas de corde, je pose une fatalité dessus. Ah, ça commence à craindre un peu. J'aime pas les fatalités, c'est surtout si j'en pose sur tous les lieux. Hein. Donc ici, ok, il y a un indice dessus. Alors après, je peux enquêter depuis là. Hein. Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Juste la lune. Pas terrible. Hein. Pas terrible. Et si j'enquête... Non, là, il n'y a pas... En fait, j'ai pas besoin de chercher ici. Par contre, je déclenche la capacité de Witten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ce qui serait intéressant... Alors, il y a un segment d'Onyx. On regarde. Il y a le Necronomicon que je peux aller chercher. Il y a un autre segment d'Onyx. Eh ben, ça sera un segment d'Onyx. Hop, je vais prendre un segment d'Onyx. Youpi. Ce qui m'en fait 2. Allez, un 3e et ça sera bon. Un 3e et puis je pourrais aller prendre l'indice ici sans enquêter. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'en ai fait qu'une. Hein. J'ai fait qu'une seule action. Hein. Donc, deuxième action. Je vais revenir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pour 1 en rapide jouer un segment d'Onyx. C'est juste pour m'enlever une carte parce que sinon je vais devoir me défausser. Deuxième action. Bah, du coup, je vais revenir dans les vastes passages. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre une ressource. Parce que ça va être... Ouais, je vais prendre une ressource. Comme ça. Dernière action. Voilà. Là, je suis bien. Je suis pas trop mal pour le moment. Fin de mon tour. Je restitue tout ça. Je gagne une carte. Dr Milan Christopher. Je gagne une ressource. J'en ai 3. Je mets une fatalité. Je suis à 5 et un 6. Donc on avance au prochain tour. Et poison insidieux. Ça renfort. Et un rejeton de Yig. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant sur celui-ci? Je le garde ou je le garde pas? Qu'est-ce que je peux faire? Le rejeton de Yig, en fait, je pourrais le buter.
Mais il y a toujours un échec auto. Ce qui est moins cool. Allez. C'est un lieu à deux. C'est assez simple. Je vais voir si je peux défausser. Une obscurité profonde. Chaque investigateur ne peut pas découvrir plus d'un indice à chaque lieu, à chaque round. Bah ouais. À la fin du round, je défausse un exemplaire. Oh, je préfère carrément ça. Hein. Donc ça, je le mets ici. Ça dure pour ce tour. Je préfère carrément obscurité profonde. Hein. Ok. Première action. Oh bah non, je vais d'abord chercher avec le vieux grimoire. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais poser une distillation alchimique. Hop. Ça marche. Et il y a 3 provisions dessus. Alors, première action. Eh ben, je vais explorer. C'est la lune, ça marche. Ce sont des piliers cristallins. Alors, le pilier cristallin, je vais un petit peu décaler ici, mais pour qu'on voie encore un peu. Hop. Alors, les piliers cristallins, ils sont ici. C'est connexe à... C'est connexe à ça et à ça. Alors, après être entré dans les piliers cristallins, effectuez un test de volonté à 1. La difficulté est augmentée de plus 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas d'échec, un dégât, une horreur. Bon, il y a... Ah, par contre, il y a 2 indices dessus. Pourquoi... Non, mais attendez. Avant de faire l'action là, il fallait quand même que je trouve mon indice. Pardon. La première action, c'était de faire l'indice. Ou là, ou parfois même la deuxième action. Je suis à 6 pour 4. Moins 5, deuxième action. Ouais, donc en fait, je n'aurai le droit... Moins 1. Et donc la troisième action, c'était d'aller ici. Désolé, j'ai oublié de prendre l'indice. Donc la troisième action, c'était d'aller ici. Du coup, je ne peux pas aller chercher les indices ici. Par contre, après être entré dans ce lieu, je dois faire un test à 1, du coup. Et je suis à 4. Avec 8 green, je suis à 4. En cas d'échec, je subis un dégât, une horreur. C'est un moins 2, ça réussit. Je n'ai pas découvert plus d'un indice à chaque lieu lors de ce round, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Il me reste encore à déclencher cette bestiole. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, en espérant qu'il y ait un petit segment d'onyx. Ça serait cool. Alors, j'ai un livre des psaumes. J'ai un parchemin. Et j'ai pas de segment d'onyx. Qu'est-ce que... Je vais peut-être jouer le parchemin maintenant. Le parchemin. Ou le livre des psaumes. Le livre des psaumes, non. Je vais jouer le parchemin. Et je le joue en rapide. Pour une ressource. Ok. Dépenser un seul... Alors, il vient en jeu avec 3 secrets. Je joue un secret. Alors, j'ai le choix entre aller chercher 3 cartes là-bas, d'en défausser une. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, au moins, je sais les 2 prochaines cartes qui vont venir. Alors, voyons voir les 3 cartes qu'on a. On a un fléau. Mettez chacun de vos soutiens objets. On a des spores. On a une peur ancestrale. La peur ancestrale, j'ai pas envie de la mettre. Parce que ça fait poser des fatalités. Donc je pense que... Et les 2 autres sont pas si catastrophiques. L'un, elle dit que... chacun de mes soutiens objets non faiblesse perd le texte imprimé. Bon, ça c'est pas si grave. Et ça dit que je ne peux pas rester. Donc je vais défausser ça. Je
défausse également un truc comme ça. Et je vais replacer les cartes restantes au-dessus dans un ordre aléatoire. Donc grosso modo, je sais que les 2 prochains tours, ça va. Ça va être relativement sympa. Pouc! Voilà, voilou. J'ai combien? Pour une ressource en rapide encore, je repose un segment d'onyx, parce que sinon je vais me défausser d'une carte. Et c'est tout. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Donc je remets tout ça. Je défausse ça. Je gagne une carte. Un journal des rêves, c'est trop bien. Je gagne une ressource. Je commence à être bien installé. J'ai quasiment tout ce que je cherche. La seule chose que je cherche, c'est le dernier segment d'Onyx. Par contre, je passe une fatalité et là, alors je suis peut-être bien installé, mais là malheureusement j'avance. Et ça craint. Et c'est là que ça va être un truc atroce. Oh, je le sens. Je le sens. Cherchez le héros de Valusia dans la collection est généreux dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. S'il y a au moins 8 traits, non, il n'y en a pas. Il entre en jeu. Oh d'accord, donc en fait c'est juste le héros de Valusia qui rentre. Ça va, c'est mon copain. Il rentre ici. Et il est chasseur. Donc tout va bien. C'est mon copain. Bon, ça aurait pu être pire. Et maintenant, on avance dans 12. Alors, s'il n'y a pas d'indice, on peut explorer. Piochez la carte du dessus du deck. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Et le seuil de fatalité est augmenté de +1. Donc, il est à 13. Et du coup, je pioche ça et c'est des sports. Alors, les sports, elle me dit que je vais pas bouger. Enfin, je vais pas traîner ici. Je ne vais pas traîner ici. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, sinon, je deviens empoisonné. Et ça, c'est moins cool. Ça, c'est pas cool du tout. Alors, tout d'abord, en rapido. Ah ouais, mais je vais où, moi? Oh. Je vais regarder les 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, bibliothécaire adjointe, suivre son intuition. Ça pourrait m'aider, ça, à suivre son intuition. Ça serait pas mal. Où ça? Yes. C'est dommage qu'il y ait les sports, en fait. Je suis même... Ouais. Tant pis, je l'ai laissé en jeu. Je me suis dit que je pouvais le gérer, mais... Non, après, je vais faire le parchemin. Je vais peut-être trouver... Alors, suivre son intuition. Bah, je vais garder suivre son intuition. Voilà. Et j'ai pris ma carte. En fait, le fléau ophidien, c'est moins cool. Oh, c'est le parchemin des secrets qui dégagera au pire. Ensuite, parchemin des secrets, je dépense 1. Je vais regarder les 3 cartes du dessous cette fois-ci. 1, 2, 3. Je peux en mettre une dans ma main. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas ce que je cherche. Dommage. Alors, je peux en défausser une. J'ai le droit d'ajouter une de ces cartes à ma main. Et je place le restant soit au-dessus, soit en dessous. Ouais. Ben, je vais en mettre une dans ma main. Je vais mettre Ishtaka dans ma main.
problème, c'est que si je me déplace, on va essayer un truc. J'ai beaucoup de cartes en main, hein, là. J'en ai 10, hein, donc à la limite. J'ai pas fait d'action encore. J'ai juste fait les deux merdes là. J'ai pas encore joué. Alors. Ce que je vais faire. Pour 2. Je vais gagner un indice dans mon lieu. C'est rapide. Ok. Ensuite, première action. Je vais me déplacer ici, dans les vastes passages. Et ensuite, je vais faire 2 fouilles, en espérant me barrer. Alors, qu'est-ce qui me reste? Le carré rouge ou le triangle bleu? Ouais. Et puis sinon, bah, lui, il viendra sur moi, et puis il m'en claquera une. C'est pas si grave. Après, il faudra que je l'esquive. Donc, deuxième action, je vais explorer. C'est le carré rouge. Ah, c'est très bien ça, le carré rouge. Le carré rouge. Alors, après avoir mis en jeu le hall de l'idolâtrie suite à une exploration fructueuse, vérifiez. S'il y a au moins 5 traits inscrits, c'est pas le cas, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Non, moi je suis gentil avec les serpents. Alors, c'est connexe à ça. Le carré rouge, bah, c'est le seul qui est connexe pour le moment. Et je peux aller au truc bleu. Ok, et donc je me retrouve ici. Il y a 2 indices dessus. Victoire 1. Et du coup, j'active Wheaten Green. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, j'espère avoir... On espère. Eh ben, il n'y a pas. Je vais garder le livre des psaumes, mais c'est pas ce que j'aurais voulu, hein. Ouais, je cherche toujours la relique, hein, mais bon. La dernière relique, le dernier segment. Dernier segment d'Onyx m'aurait fait du bien, là, tout de suite. Bon, je peux encore le gérer un tour, mais bon. Eh ben, écoutez, hein, voilà. J'ai plus de ressources. Alors, je vais enquêter. Et je vais mettre une présence motivante maintenant. Ah, je pourrais avancer. Non, je préfère avancer au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il faudra se défausser. Je vais prendre un indice. Alors, je suis à 5, 6, 7. Off. 8, parce que de toute façon, je me serais défaussé de ça. Je suis à 8 pour 3. Dommage que j'ai pas la... Zéro, je gagne un indice. Je vais avancer. Non, je préfère avancer au début. Je préfère avancer au début d'un tour parce que ça craint. Et par contre, je peux soigner Wheaten. Merveilleux. Fin du tour. Les ennemis se déplacent. Lui, il vient là. Choc. Je gagne une carte. Bibliothécaire adjointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me défausser d'une carte. Je gagne une fatalité. Et le fléau fidjien. Alors, mettez dans votre zone de ménage. Si vous êtes empoisonné, il gagne renfort. Donc, ça va pas. Alors, par contre, c'est ce que j'avais. C'est que chaque objet soutien, objet, non faiblesse, n'a plus de texte imprimé. Sauf que lui, il me disait que j'avais 2 emplacements de main supplémentaires pour des livres. Sauf que ça ne marche plus. Donc, je défausse le parchemin des secrets.
Quoique, non, je vais peut-être défausser le vieux grimoire. Il a fait son boulot, le vieux grimoire. Et à la fin du round, je le défausse. Voilà, ça reste un tour. Parfait. Et ben, voilà, début du tour. Je vais utiliser le parchemin des secrets. Je vais garder 1, 2, 3. Je vais pouvoir en défausser une. Ah. J'ai pas pris ma ressource. Donc, je regarde si j'ai le droit de défausser le Necronomicon quand même. Hein. Incliner le parchemin. Regardez les 3 cartes du dessous de n'importe quel deck investigateur ou de deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Ouais, je la défausse. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Hop, segment d'Onyx. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit en dessous. Bon, journal d'expédition, ça peut toujours être utile. Voilà. Et du coup, pour une ressource en rapide, je joue le segment d'Onyx. Tous les segments d'Onyx disparaissent. Le pendentif apparaît avec 3 charges. J'incline le pendentif, j'incline le héros. Ok. J'ai pas fait d'action encore. Yes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dépense mes 3 indices, c'est aussi en rapide, pour avancer. Alors, mélanger la descente vers yacht dans le deck Explo. Ok. Je crois qu'il reste 2 cochonneries et 2 cochonneries, donc ça serait bien de trier. Alors, l'investigateur principal choisit quelqu'un pour être l'éclaireur et il vérifie. Il faut une craie. Effectivement, j'ai une craie. J'évite de tourner en rond. L'éclaireur ne subit aucun effet néfaste. Voilà. Sinon, je plaçais un indice sur chaque lieu en jeu. Ensuite, l'éclaireur ici. Ouais, bah ouais. Oh là. Ah ouais, c'est assez violent si tu possèdes pas la craie. Déplacer chaque... Oh là là. Ah oui. Heureusement que j'ai une craie. Hein. Ok. Donc, il reste 2 lieux. Ok. Parfait. Alors. Première et deuxième action. Je prends 2 ressources. Non, même pas. Non, 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 non. Première action. Je vais utiliser une charge de la distillation alchimique. Je suis à 6 pour 1. Merci, Vitton. Ouais, ça reste toujours des livres et des reliques, hein, de toute façon. Ah non, pardon, excusez-moi. Boulette. Ce tour-ci, le pendentif de la reine ne marche pas. Eh oui, à cause du fléau ophidien. C'était pas au tour d'avant, ça? Non, je crois pas. Eh oui. Donc non, d'ailleurs, je peux même pas le prendre, tout simplement. Les segments d'Onyx, ils sont là, mais je ne peux pas les activer. Ils ont... Donc, il va falloir que je me barre. Donc lui, il est toujours comme ça. Ou alors, je reviens sur lui et puis je l'esquive. Hein. Ou alors, j'essaye de me sauver. On va plutôt faire ça. Donc, non. Donc, donc d'ailleurs, là, je peux même pas déclencher ça non plus. Donc, en fait, tous mes objets ici, il n'y a plus rien d'utilisable. À l'exception des traits. Donc... Bah du coup, je pouvais pas déclencher non plus le parchemin... Non, quand est-ce que j'ai déclenché le parchemin des secrets? C'était avant, hein. Ouais, ça c'était... Non, je l'ai fait quand? Merde, j'ai fait quand le parchemin des secrets?
Je sais plus. Je sais plus. Ah non, 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 non. Je remets ça là-dedans. Je remets ça là-dedans. Je remélangeais, hein, parce que... Non, non, en fait, j'ai perdu ça. Mais le parchemin des secrets, lui, il reste. Je peux pas l'activer non plus. Ah ouais, j'ai activé tous mes objets, mais en fait, c'est vrai que... non, il n'y a rien qui fonctionne ce tour-ci. Donc non, on va... Première action, on va fouiller. On va prendre un indice. Ah, donc le fléau ophidien... 0, je gagne le dernier indice. Ouais, ah, c'est chiant. Ah, puis ça, c'est défaussé. J'aurais peut-être dû... deuxième action, ben, je vais chercher un lieu là-bas. Eh ben, c'est la descente de yacht. Alors, donc c'est le lieu final. Après la descente, après être entré dedans, alors, je vais essayer de les trier encore mieux pour essayer qu'on puisse encore les voir à la cam. C'est pas vraiment à la cam, hein, c'est hop, 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 hop. Donc la descente, elle est là. C'est connexe. C'est connexe à ça et à ça. Alors, après l'entrée en jeu, chaque investigateur doit placer une fatalité sur la descente vers yacht, soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre. Non, on va placer une fatalité. Il n'y a pas d'indice dessus. Après avoir enquêté avec succès dans la descente de yacht, au lieu de découvrir des indices, vous avez le droit de retourner une fatalité de la descente pour que sa phase indice soit visible. Bah, c'est bien ça. Par contre, la capacité de Witten Green se déclenche, parce qu'elle, elle fonctionne. Donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'ailleurs, du coup, j'ai pas dépensé ma ressource, hein, parce que j'ai pas pu jouer le segment d'Onyx. Et j'ai pas de segment d'Onyx. Par contre, j'ai le journal d'expédition, donc je vais prendre ça. Alors. Ah, si chaque investigateur survivant est dans la descente vers yacht et qu'il n'y a pas de fatalité dessus, vous pouvez avancer. Ouais, je peux avancer. J'ai du temps, j'ai vraiment du temps. Donc on va pouvoir faire la chasse aux XP, me débarrasser du héros de Valusia tranquille la vie. Il me reste une dernière action pour une ressource. Bah, je vais faire l'action qui est ici. Je vais enquêter. Je suis à 6 pour 3. Moins 1. Je transforme ça en indice. J'irai pas le chercher celui-là par contre. Voilà. Fin de tour. Les ennemis se déplacent. Lui, genre, il vient ici. Attends voir. Il me manque le bleu encore. Donc le bleu, il est par là. Donc non, il va venir là-bas. Le héros. Donc on va aller chercher le lieu bleu. Ok. Ça, c'est défaussé. Je gagne une carte. Ah, c'est le Necronomicon. Non, alors d'abord, je gagne le Necronomicon. Eh oui. Avant que ça soit défaussé, puisque c'est à la fin du round. Hein. Donc, il faut que... je vais virer le parchemin des secrets. Ok.
Ah, donc du coup, le segment d'onyx, c'est plus difficile de le trouver maintenant. Donc techniquement, hein, je peux... Voilà, là c'est la fin du round. On gagne une carte, une ressource aussi. Voilà. Je mets une fatalité. Bon, j'ai du temps, j'ai vraiment beaucoup de temps. Mais il faudrait... Malédiction de Yugg, ça me va bien. Pour le moment, je vais faire ça. Et je vais mettre ça ici. Donc j'ai pas de segment d'onyx. Donc première action. Je vais me déplacer. Et je vais aller là. Deuxième action. Non. Pour 2 ressources, en rapide, je joue le journal d'expédition. En rapide, j'explore. Voilà, je peux avoir un demi-tour impossible. Attachez demi-tour impossible à votre lieu ou à un lieu connexe. Les investigateurs ne peuvent pas entrer ni sortir du lieu attaché. Eh ben écoute, lieu connexe, ici, je ne peux plus rentrer là. Voilà. Je continue. Une sombre cavité. Après l'entrée en jeu, vérifiez votre équipement. J'ai un plan. Sinon, je plaçais des indices supplémentaires. On le voit là, le lieu. Non, alors attendez, je vais tout remonter. Voilà. J'espère à un moment avoir le dernier segment d'onyx. Hein. Hop. Donc, j'active Witten. Il y a un indice dessus. Il y a Victorin, c'est toujours bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, segment d'onyx quand même. Ah oui, tout de même. Il me reste une dernière action. Pour une action, je prends une ressource. En rapide, je joue le segment d'onyx, qui va me permettre de poser le pendentif de l'arène. Je suis ici d'ailleurs. Je l'incline, je dépense une charge et je vais prendre l'indice là-bas. Voilà. C'est la fin de mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ok, ok. Je gagne une carte, une invocation occulte. Je me défausse. Qu'est-ce que je me défausse? De Witten Green. Je pose une fatalité. Je suis à 4. Ça va. Et je suis enseveli. Ah, vous ne pouvez ni... Ah, puis lui, il venait là. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Et on peut effectuer un test. Ça va être chiant si je peux plus bouger. En plus, la volonté et le machin, c'est pas mon fort. Donc, je repose un indice ici. Je veux voir. Je veux avoir un choix avec... Oh, bah écoutez, une erreur fatale, c'est pas trop mal. Effectuer un test de volonté. Sinon, je subis 2 dégâts. Bon, je peux les subir, les 2 dégâts. Je peux les mettre sur Witten et sur William. Donc, c'est bon. Je suis à 2.
pour 2. J'étais à -5, c'est un raté. Je prends 2 dégâts. Hop, un ici, un ici. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Pour une charge, j'incline lui. Première action. Je dépense. Non, première action. Je vais fouiller ici. Je suis à 6 pour 3. Ça, c'est comme ça. Ah, donc d'abord, je fais ça. Ouais. 6 pour 3. 0, je gagne un indice. Deuxième action. Je vais enlever le Necronomicon. Troisième action. Je fouille. Zéro, je gagne un indice. Ça se passe plutôt bien. Fin du tour, les ennemis, lui, il va se redresser. Moi, je redresse tout. Je gagne une carte. Une détermination exemplaire. Je vais en jeter une. Je vais jeter... qu'est-ce que je jette? Le livre des psaumes. Je gagne une ressource. Je place une fatalité. Je pioche le fléau ophidien. Alors ceux-là, ils m'emmerdent un peu. Honnêtement, ils m'emmerdent. D'un autre côté, ça veut dire que en 2 actions, je reviens là. Lui, il se déplace ici. Et en 3e action, j'ai rien à jouer. C'est emmerdant, mais c'est pas ingérable non plus. Ça me fait juste perdre un tour, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je perds un tour? Ouais, non, hop. Ouais, je perds un tour. Allez, je la garde. Première action. Je vais là. Deuxième action. Je vais là. Voilà. Poum poum. Troisième action. Je prends une ressource. Voilà. Pourquoi faire? Fin de mon tour. Lui, il se déplace ici. Je restitue tout ça. Je gagne une carte. Position avantageuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, écoutez, hein, pas besoin de ça. Hop, je remets une fatalité. Je suis large. Ça, c'est défaussé. Peur ancestrale. Bah, je vais placer une fatalité sur mon lieu.